Une tentative de record du monde demain sur le parking du Zénith Europe de Strasbourg. Le record du monde de la plus grande tarte flambée. Et ce sont des étudiants à moi de l'ISEG en première année Strasbourg qui sont derrière ce record. Thomas, Eva, Elisa, Miruna. On est avec Eva et Thomas. Bonsoir tous les deux. Bonsoir. Sophie, assistante communication et développement à l'ISEG Strasbourg, est avec nous également. Bonsoir Sophie. Bonsoir Erwan. Alors, tentative de record du monde de la plus grande tarte flambée. Déjà, c'est quoi le record pour l'instant? Il est détenu par qui? Thomas. Alors le record actuel, il est détenu par Laurent Eichler. Il a réalisé une tarte flambée de 34,60 m en 2018. Et c'est un pizzaiolo alsacien, je crois. C'est ça. C'est ça. C'est dans le cadre de vos études que vous tentez ce record. Ça correspond à quoi, Eva? Tous les lundis matins, on a des cours de projet. On doit organiser un événement pour l'école ou autre. Et du coup, on cherche une idée à donner à l'école. Et vous l'avez trouvée comment, cette idée? Elle est venue comment? On a eu du mal à être tous les quatre d'accord sur un projet qui nous corresponde. Et finalement, en rigolant, on a dit on n'a qu'à faire la plus grande tarte flambée du monde. Et tout le monde a adoré. Et donc, on est parti comme ça. Et justement, ça se fait et vous allez aller jusqu'au bout puisque c'est le principe de l'ISEG. Les étudiants vont au bout de leur projet. On a la chance d'avoir eu un membre de l'équipe pédagogique. Tu nous parles un petit peu de ces projets. Tu nous développes un petit peu ça, Sophie? À l'ISEG, ce qui nous différencie, c'est justement la pédagogie par l'action. Ça veut dire qu'en fait, typiquement, nos étudiants vont avoir tous les lundis matins un cours qu'on appelle le cours projet, où ils sont invités à faire preuve de créativité et d'initiative en créant un événement, un marque, un produit. C'est vraiment carte blanche pour eux, tant que ça les passionne. Et du coup, l'idée leur est venue tout naturellement, comme ils l'ont dit. Ça fait combien de temps que vous êtes dessus et ça a été quoi les étapes depuis le début? Alors on est dessus depuis octobre 2021. Et les étapes, ça a été tout d'abord on a pris en tout premier lieu contact avec Laurent Eichler. À partir du moment où on a juste énoncé l'idée de faire la plus grande tarte flambée, on a tout de suite appelé Laurent. On a pris contact tout de suite pour avoir des informations sur comment il s'y est pris pour réaliser la tarte flambée. Donc il nous a beaucoup aidé à ce niveau-là. Il nous a vraiment expliqué tous les moyens qu'il fallait mettre en place pour la réaliser. Après avoir pris contact avec ce pizzaiolo qui détient le record du monde de la plus grande tarte flambée, ça a été quoi le reste? Ça a été de réaliser le process de l'événement, donc savoir en détail tout ce qu'il nous fallait pour réaliser la tarte flambée, pour savoir tout ce qui allait autour, pour savoir où est-ce qu'on allait la faire, et ensuite l'activation médiatique et digitale qu'on a mis en place il y a quelques mois. Vous allez tenter donc demain de battre ce record du monde, mais vous vous êtes entraîné, Eva, depuis? Oui, on est formé au restaurant Le Tigre à Strasbourg. Ça va faire maintenant 2 mois qu'on y va 2 ou 3 fois par semaine. Ouais, je vous connais par cœur, hein, Thomas, Eva, Elisa, Miruna. Je sais que vous êtes très proches, vous êtes toujours assis ensemble à l'école. Ça vous a soudé cette aventure? Ça vous soude? Oui. Ou au contraire, ça vous éloigne? On a eu des différends forcément, mais en tout cas, je suis très fière de notre équipe parce que on a réussi à pas baisser les bras, on a tout donné et on a chacun rempli son rôle. Et alors, grâce à vous, j'ai découvert un truc, c'est que dans l'expression tarte flambée, le mot flambée, c'est une erreur. Oui, c'est ça. C'est-à-dire? Le vrai nom, c'est tarte flammée. D'où le nom alsacien Flammkuche. Oui. Bah oui, et pour en savoir plus, rendez-vous demain à partir de 18h sur le parking donc du Zénith pour la tentative de record du monde de la plus grande tarte flambée. Techniquement, justement, vous allez vous y prendre comment demain? Qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce qui va se passer? Alors déjà, ça va être un réveil assez tôt. On va commencer à partir de 7h30 à organiser toute la logistique de l'événement. Donc ça va être de nombreux allers-retours en voiture pour aller chercher tout le matériel et le ramener au Zénith de Strasbourg. Et ce jusqu'à 16h, quand on va commencer à préparer la pâte et commencer à l'étaler. Puis ensuite, à 17h, l'arrivée des invités. Vous vous entraînez beaucoup. Le but est de battre ce record du monde, près de 40 mètres de tarte flambée. Le but, j'imagine, c'est aussi de faire une tarte flambée comestible. Ça y est, maintenant, vous savez cuisiner complètement, Eva? Oui, effectivement, on veut éviter tout gâchis. Donc, le but est que la tarte flambée soit comestible et surtout bonne. En tout cas, tous les essais qu'on a fait, c'est toujours un régal. Donc, on espère que demain, ça se passe aussi. Il y a beaucoup de partenaires qui vous suivent. Il y en a 23 en tout. Il y en a que vous voulez remercier plus particulièrement? Effectivement, on en a beaucoup. On a des partenaires institutionnels qui représentent la région, la ville. On a des partenaires pour les boissons et les aliments. C'est que des denrées locales. Et finalement, on a aussi des partenaires pour l'animation. On a tout d'abord Fast Good Cuisine qui fera des jeux concours pour les bénévoles.
et le groupe folklorique du Pays d'Anneau de Bouxwiller qui sera présent pour faire un spectacle. Oui, et ça c'est pour les animations, puisqu'il n'y aura pas que cette tentative de record du monde, il y aura tout un tas de projets et d'animations qui vont se greffer autour, c'est ça? Exactement, on essaye de faire vivre une expérience à nos invités, de leur faire passer un bon moment. Vous faites vivre et bouger le territoire. Sophie, on commence à bien connaître cette école, l'ISEG, mais quand même, présentation de l'ISEG en quelques mots, toi qui fais partie de l'équipe pédagogique. Avec plaisir, Erwan. Alors du coup, l'ISEG, c'est donc la grande école de la communication, du marketing à l'ère digitale. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ce qui nous différencie, c'est la pédagogie par projet. C'est un modèle d'enseignement qui est beaucoup plus actif, beaucoup plus actuel et plus participatif aussi, étant donné qu'on va challenger les étudiants sur des projets, des workshops. Ça peut être avec des professionnels comme récemment Mythique, Sony, Coca-Cola, Mugler sur les précédentes années, ou éventuellement les autres écoles du groupe, donc IARTSUP, Epitech, etc. Tu les suis depuis le début de cette aventure, la tentative de record du monde de la plus grande tarte flambée. Ils ont assuré ou pas nos étudiants? Ils ont plus qu'assuré parce qu'il faut dire quand même que c'est très impressionnant, hein. C'est un événement qui aura lieu au Zénith, c'est un des plus gros événements qu'on ait jamais fait à l'ISEG. Ils sont engagés, plein d'initiatives. On les a vraiment suivis depuis le début. Ils ont été très réglo sur absolument toutes les thématiques. Je les encourage de tout mon cœur et j'ai hâte de voir cette tarte flambée de 40 mètres. Bravo à vous. On vous retrouve demain à 18h pour battre le record du monde de la plus grande tarte flambée. On était avec Eva et Thomas. On n'oublie pas Elisa et Miruna. Et si vous réussissez votre tarte flambée, je vous mettrai un point de plus sur votre partiel. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci Erwan. Erwan. À bientôt, bon record et bonnes vacances.